Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour la crypto capsule. Alors pour bien démarrer la semaine, écoutez, on va faire un point un petit peu macro sur la situation, l'évolution du Bitcoin et qu'est-ce qu'on peut vraisemblablement attendre dans les prochains mois. Alors les choses se passent plutôt bien actuellement, on est en train d'expérimenter un rebond court terme là sur le Bitcoin et on a une orientation qui est plutôt prometteuse, alors qui n'est pas encore évidemment complètement confirmée, mais on est quand même dans une orientation où ça a l'air de vouloir prendre enfin, après 7 mois d'attente, la bonne direction. C'est pas évidemment pas encore entièrement confirmé. Et pour moi, le gros top départ, ça va être les élections américaines qui sont dans seulement 3 semaines. Et oui, le temps passe vite, dans seulement 3 semaines. Euh, Quel que soit le président élu, généralement, les élections américaines, l'année qui suit, c'est très souvent, pas toujours, mais 80% du temps, une très bonne année en général pour les marchés. On voit actuellement que sur le S&P 500, on est aussi finalement sur une configuration où on continue de casser, j'ai presque envie de dire jour après jour, les plus hauts historiques. Donc on n'est pas du tout encore dans une configuration baissière corrective sur le S&P, ce qui a l'air de vouloir confirmer ce momentum autour de ces fameuses années tous les 4 ans, élections US. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit peu de recul, même si bon voilà, on pourrait faire, j'aurai l'occasion de refaire des points un petit peu plus, comment dire, court terme sur l'évolution du Bitcoin dans la semaine. Mais on voit bien que là, on est en train de se reconstruire d'une manière qui est plutôt encourageante. Je dis bien plutôt encourageante, même si on a encore un petit peu des objectifs à aller casser au-dessus pour, entre guillemets, sortir du bois, comme on dit dans le vieux français de la vieille personne que je suis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais faire un point un petit peu plus, prendre du recul sur les cycles. Et voilà, j'ai quand même beaucoup entendu dire de gens qui disaient, voilà, bon, les cycles Bitcoin sont cassés, là, ça y est, on va entrer en bear market, c'est fini pour ce cycle, etc., etc. J'ai fait une vidéo la semaine dernière pour poser un petit peu à plat les choses autour de ce sentiment de morosité, des défis qui étaient à relever sur la crypto en général pour qu'on puisse avancer. Mon opinion de fond reste bien évidemment valide, mais ce qui prime, c'est bien évidemment l'action du prix, où va le prix et de se positionner accordément. Donc sur les cycles Bitcoin, on est ici, si vous ne le connaissez pas, sur un indicateur qui s'appelle Bitcoin Liquid Index. BLX, c'est son ticker sur TradingView. Donc il y a un indice composite qui permet d'avoir sur TradingView la plus longue cotation de Bitcoin de toutes les cotations Bitcoin que vous pourriez trouver sur TradingView. Pourquoi? Parce que étant donné que TradingView récupère ces flux de cotations d'autres sources, d'accord? Il ne les crée pas lui-même, d'autres sources. Ces sources pour les cryptos, c'est quoi? Eh bien, c'est les exchanges. Et comme il n'y a aucun exchange centralisé qui cote Bitcoin en continu depuis son inception ou quasiment. Là, on voit que sur cet indice, on commence à juillet 2010. Eh bien, il a un service. Je ne sais même pas qui a créé ça, si c'est TradingView directement ou si c'est un service tiers. En tout cas, quelqu'un a créé un indice Bitcoin pour avoir justement une cotation dans son ensemble. Alors pas tout à fait depuis le début, puisque le début c'était janvier 2009, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, avant ça, c'était tellement illiquide que de toute façon, il aurait été bien difficile de créer réellement une cotation qui a du sens. Donc depuis juillet 2010, c'est quand même pas mal et ça permet d'avoir d'un coup d'œil en se mettant en échelle logarithmique, parce que si on se met en échelle normale, voilà, ça ressemble à ça, c'est beaucoup moins lisible. Donc moi, je vous recommande sur les crypto-monnaies de toujours rester en échelle logarithmique pour avoir une meilleure représentation des choses sur l'axe vertical, l'axe ordonné.
eh bien, on a quand même une très très belle comme ça vision d'ensemble. J'ai rajouté des éléments ici. De quoi il s'agit? C'est très simple. En vert, c'est les tops de marché. En rouge, c'est les bas de marché. Et en orange, c'est les halvings. Alors là, je l'ai reproduit tout à l'heure pour mon environnement que j'utilise spécialement pour faire ces lives. Donc j'ai placé un peu là les droites à l'arrache. Donc les halvings sont probablement pas tout à fait corrects, mais en tout cas l'idée générale c'est ça, et de pouvoir justement bien se représenter sur l'intégralité de la vie de Bitcoin, cette fameuse cyclicité de 4 ans qui par hasard est aussi calée sur la cyclicité des élections américaines, donc c'est tout à fait intéressant. Donc on voit qu'on a quasiment, à part le premier cycle où les choses étaient encore pas tout à fait calées, on a vraiment 4 ans entre deux points bas, 4 ans entre deux points hauts, et entre guillemets évidemment 4 ans entre deux halvings, puisque c'est tous les 210 000 blocs, et étant donné la durée de minage d'un bloc, il se trouve que ça fait aussi 4 ans à quelques semaines près à chaque fois. Donc dans cette cyclicité, eh bien, on peut voir que le top de marché Bitcoin, si cette cyclicité continue d'être respectée, mais tant qu'on n'a pas d'invalidation du modèle, eh bien, il faut considérer par défaut que le modèle est toujours valide, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Dans ce cas-là, il faut évidemment savoir se réadapter. Ça nous amènerait à fin de l'année 2025. Date évidemment qui est date précise, qui n'est pas évidemment au jour près. Donc on voit qu'on a encore de la marge, mais ben voilà, c'est dans un an et un mois, un an et 2 mois, dans cet ordre d'idée-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette dernière phase de bull market sur les cryptos est la phase la plus explosive, historiquement, la plus violente, puisque c'est le moment d'euphorie qui génère une bulle spéculative avant que celle-ci évidemment éclate, puisque par définition, une bulle spéculative est faite pour être éclatée, puisque le principe d'une bulle spéculative, c'est que les prix sont trop hauts par rapport à la valeur sous-jacente, la valeur intrinsèque des actifs qui sont tradés, et donc il y a tout simplement une énorme correction. En fait, une bulle et un éclatement de bulle, un crash, c'est une correction, j'ai envie de dire, comme les autres, c'est juste son amplitude et sa fréquence qui change. C'est-à-dire que c'est une fréquence plus lente que des corrections évidemment moins importantes, et évidemment l'amplitude l'est également aussi. Et sur les crypto-monnaies, ces amplitudes-là sont évidemment encore plus fortes que sur les marchés boursiers classiques, étant donné qu'on est sur un marché plus jeune, moins mature, moins capitalisé, et donc les choses bougent plus vite à la fois à la hausse et à la baisse. Donc on a historiquement 80% environ de baisse à chaque fois sur le Bitcoin, et sur les alts, ça peut varier de 80 à 100, quoi. Enfin 99,99999, quoi. Voilà. Donc, on voit qu'on a a priori encore quand même potentiellement une énorme jambe haussière devant nous, et on peut constater aussi, si on regarde la temporalité avec les cycles précédents, qu'en fait, on est plutôt dans les clous, hein. Donc, on a un point bas. Ensuite, environ, je crois que c'est 1 an et demi si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est environ 1 an et demi après, on a le halving. Donc là, on avait bien eu un point haut 4 ans après le précédent. On avait bien eu un point bas 4 ans après le précédent, et 1 an entre le point haut et le point bas. On a bien eu ensuite le halving 1 an et demi après. Donc pour l'instant, tout continue d'être respecté. On a bien eu une poussée entre le point bas et le halving, de la même manière qu'on l'a vu également sur le cycle précédent ou celui d'avant, enfin tous les cycles, quoi. Et actuellement, on est légèrement en dessous du point le plus haut qui avait été atteint sur le cycle précédent. Et on peut constater en termes de temporalité, si on se positionne au même moment il y a 4 ans, donc octobre 2020 au lieu d'être octobre 2024, que c'était également assez similaire. Et même, j'ai envie de dire, on était en retard. On est plus haut actuellement qu'on ne l'était il y a 4 ans. Puisqu'il y a 4 ans, on était à ce moment-là exactement qui a environ 40% sous l'ATH. Et là, actuellement, on est seulement 8 ou 9% sous l'ATH. Donc en réalité, on dit, ouais, machin et tout, ce cycle, il est pourri. En fait, on est en avance. Et c'est peut-être parce qu'on était monté un petit peu trop vite dans la première phase que du coup, on a une phase de stabilisation qui a duré plus longtemps pour, entre guillemets, se recaler sur la vitesse de cycle.
Voilà. Bon, évidemment, tout ça reste quand même évidemment assez, comment dire, on est plus dans l'art que dans la science, hein, on est bien d'accord. Mais bon, on dit parfois que le trading n'est pas une science mais un art, donc il faut aussi savoir un petit peu embrasser cette part de, presque de magie, voilà, de croyance, de ressenti de sentiment de marché, de prophétie autoréalisatrice, etc., etc. Tous ces éléments-là qui sont davantage humains, psychologiques, que des éléments beaucoup plus mathématiques et géométriques. Les deux combinés font le trading tout simplement et l'investissement en général. Trading et investissement, je rappelle, c'est la même chose. C'est juste que la durée entre l'achat et la vente qui change. Mais les principes sont les mêmes, même si après, les méthodologies d'entrée et de sortie, évidemment, sont à ajuster en fonction de la temporalité, parce que la structure de marché n'est pas tout à fait la même. Bref, j'ai l'occasion de revenir sur tout ça en grand détail dans les formations qui sont à disposition sur Strategy. Pour info ou rappel, ce dimanche, je serai en live à 11 heures heure française, en direct sur YouTube ou sur la plateforme Strategy. Mais en tout cas, si vous êtes inscrit sur Strategy, vous recevrez la notification pour pouvoir assister au live. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et comme ça, vous aurez davantage d'infos, notamment l'invitation privée pour le live de dimanche dans lequel je vais présenter, dévoiler et rendre évidemment accessible ma nouvelle formation de trading, de day trading qui va s'appeler Market Maker. Je vous en reparlerai ultérieurement dans la semaine. Donc, je referme ma petite parenthèse. Donc, en réalité, on est plutôt dans le timing. Alors évidemment, avec les spécificités, chaque cycle a ses spécificités. La spécificité du cycle d'avant, c'était le crash puis la reprise Covid. La spécificité d'avant, c'était une progression beaucoup plus régulière en continu. Enfin, chaque cycle, évidemment, a sa façon de travailler. Et puis, ce serait évidemment trop facile si c'était juste du copier-coller. On a eu un double top sur le cycle d'avant, chose qu'on n'avait jamais eu les cycles précédents. Donc, il y a toujours comme ça un petit peu des choses qui sont évidemment particulières, auxquelles on ne s'attend pas forcément toujours. Mais en tout cas, en termes de fréquence, d'accord, on est toujours dans les clous et dans le comportement général, la direction générale, on est également toujours dans les clous. Donc, on voit, et puis je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui, que si on zoome un petit peu, on est ici en train de jouer avec la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Là, on est en graphique hebdo. W, c'est pour week en anglais. Donc, chaque barre que vous voyez représente une semaine de temps. On voit qu'on est en train de travailler en support sur cette moyenne mobile 50, mais qui n'est pas cassée, donc c'est plutôt bon signe. On peut constater qu'au même moment, ou plus ou moins au même moment, après le halving, eh ben, on avait aussi travaillé cette moyenne mobile 50, on avait fait une correction qui n'était pas venue toucher la M50, mais on l'avait travaillé, on avait quand même travaillé dans une zone qui était légèrement au-dessus de la M50, elle-même au-dessus de la M200, ce qui est exactement le cas également ici. Donc, pour peu que voilà, les éléments continuent d'être respectés, la temporalité, la situation macroéconomique, entre guillemets, il n'y ait pas de trop grosses surprises. Évidemment, on ne peut pas connaître l'avenir, il y a toujours des choses qui se passent différemment à chaque fois. Mais s'il n'y a pas de trop grosses surprises, s'il n'y a pas de black swan, eh bien, les étoiles sont en train de plus en plus s'aligner pour une reprise d'une nouvelle jambe sur le marché crypto. Est-ce que c'est la dernière du cycle ou l'avant-dernière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses vont, si ces éléments sont confirmés, être explosives et vous allez avoir une fenêtre de tir relativement courte, d'accord? Même si après, il y aura toujours d'autres cycles, vous pourrez toujours recommencer, c'est un jeu qui est éternel. Mais sur cette fenêtre de tir-là, vous aurez une fenêtre de tir relativement courte où vous pouvez gagner des sommes d'argent qui peuvent changer votre vie. Voilà. C'est pas pour faire vendeur de rêve ou vendre ta vie, c'est la réalité. Si vous jouez les choses correctement, en trouvant les bonnes opportunités, en vous positionnant dessus au bon moment, vous pouvez changer en tout cas votre vie financière. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, on est bien d'accord, mais cette chaîne est là pour parler de ça, donc c'est forcément un peu mon focus. Mais en tout cas, au niveau financier, vous avez potentiellement l'opportunité, quel que soit votre capital actuellement, de changer votre vie financière et donc par extension quand même changer beaucoup de choses dans votre vie en général.
Tout le monde n'y arrivera pas, c'est pas garanti, mais c'est sûr que si vous avez les bonnes méthodologies, les bonnes opportunités, ça va grandement augmenter vos chances que ça arrive. Et évidemment, je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Stratégie est là à la fois pour vous enseigner les opportunités et aussi pour vous enseigner les méthodologies et aussi vous fournir les opportunités, puisque le service est vraiment tout en un en termes de formation, d'accompagnement, de signaux. Même si après, bon, il faut évidemment passer à l'action. Et pour ça, on se retrouvera dimanche en live à midi. Inscrivez-vous sur Strategy si ce n'est pas déjà fait. L'inscription est gratuite. Et moi, de toute façon, comme toujours, je vous retrouve dès demain ici même. Bon vent et bon trade. Salut!